Waouh, vous inquiétez pas, j'ai fait plusieurs théories parce que peut-être qu'on a mal compris ce qui se serait passé, mais je pensais vraiment pas voir ça dans My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 362 de My Hero Academia, La lumière s'estompe sous la pluie. Un chapitre qui est vraiment fort en émotion et allez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez passer la review du chapitre parce que oui, j'ai une possible explication sur ce qui est en train d'arriver et possiblement que ce serait lui qui aurait fait des dégâts sur son cœur et que ce serait réparable. Mais donc nous verrons tout ça à la fin de la vidéo et même voir justement ce qu'il se passerait si il était vraiment mort. Donc dès le début du chapitre, on va retrouver un Tamaki qui a retrouvé du courage, de la reconnaissance en fait qu'il a envers lui-même grâce aux mots justement de ses camarades. Il se souviendra de Mirio, de Fat Gum, de Tetsu, de Kirishima et bien sûr, c'est peut-être la seule apparition de la seconde B véritablement notable qu'on va avoir. Et surtout, en fait, il chérit ces mots comme des trésors. Et tous ceux qui pensaient comme moi que la relation Nejire-Tamaki était réelle, qu'il y avait un réel amour, qu'il y avait vraiment quelque chose, au final, il aura plus pensé à Fat Gum qu'à Nejire. Donc oui, je ne sais pas. Et ça y est, grâce à ça, grâce à tous ces encouragements, il a trouvé confiance en lui et il va utiliser donc un canon à plasma. La semaine dernière, je vous avais dit que cette technique allait être de force de niveau solaire et donc le plasma, c'est ce qui constitue le soleil. Donc on n'était pas du tout à côté de la plaque et c'est donc en fait en référence à la crevette pistolet, mais je vous laisse revoir la review de la semaine dernière si vous avez besoin d'explications en détail sur ce sujet parce que je n'y reviendrai pas tout de suite. Donc malgré le coup qu'il se prendra et même Mirio qui fera diversion pour qu'il se prenne réellement justement ce laser, Nejire va se rendre compte que sous la fumée se trouve encore en réalité notre très cher Shigaraki All for One. Et c'est vrai que ça va très loin. Parce que oui, certes, il dit, est-ce que vous pensez vraiment que cette attaque aurait abattu All Might à son prime? Tu vois, All Might à son prime, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de légendaire. On t'en parle comme si il était impossible à vaincre. Et c'est vrai que si on pose la question comme ça, oui, certes, il n'y a rien qui peut le battre, c'est sûr, mais ça va un petit peu, voilà, ça commence à être difficile à accepter. Parce que au dernier chapitre, en vrai, on nous avait dit que l'alter, on nous a fait tous un discours sur le fait que l'alter de Tamaki était justement inarrêtable et qu'il avait le plus gros potentiel et qu'il était sans limite. Tout ça pour nous montrer que même s'il se prend l'attaque de plein fouet, alors il ne se passe littéralement rien du tout. Je trouve que quand même ça fait un petit peu beaucoup. Je pense, je vous avoue que j'ai un problème avec ça et ça fait que même les anciens chapitres, je me dis juste que c'était pour mettre en valeur le Big 3 au cours de cette confrontation et qu'au final, ils n'auront servi à rien. Espérons véritablement qu'il y aura des conséquences justement sur le corps de Shigaraki. Au bout d'un moment, franchement, ça aurait été même mieux de la part d'Horikoshi s'il avait juste esquivé cette attaque. Parce que là, se la prendre et que ça lui fasse rien, c'est quand même assez fou. Disons que de toute façon, même SAS n'aura pas réussi à vaincre notre très cher Tomura, notre très cher Shigaraki, et que la seule chose qui a réussi à vaincre All Might, c'est le trash talk au final. C'est la technique favorite de All for One. Et donc, peut-être que lui parler, au final, ce n'est pas si bête que ça, puisque c'est vraiment quelque chose qui a réussi à battre All Might à son prime, même si ce sera sûrement pas de la même manière et ce sera en mode aller le sauver. Donc, voilà, là, tout est mis en place pour que, en fait, ce soit véritablement la seule solution. Et nous avons donc, en réalité, une seule blessure qui aura vraiment fait du mal à Shigaraki All for One. C'est bien entendu l'attaque de Bakugo qui, quand même, ne se soigne pas si bien que ça
pour l'instant. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler du personnage justement de Bakugo avec sa puissance de feu dingue, puisqu'il se dresse face à All for One. Et suivez bien parce que voilà, il faut suivre cette partie pour comprendre la logique justement de la suite, étant donné que même si il est KO, il reste ultra concentré et dit à Genis de s'occuper de tout le monde, et il va foncer sur Shigaraki dans une séquence qui est juste incroyable. Tu sens vraiment la vitesse parce que tu vois même pas son mouvement, tu vois juste les traces de ces explosions qui iront jusqu'à aller jusqu'à la tête de Shigaraki. Vraiment incroyable de réussir à prendre de vitesse un Shigaraki, et il réussira même à esquiver son coup étant donné qu'il a analysé son style lors des précédents chapitres. Je te le rappelle, je te l'avais dit, il disait droite, gauche, enfin il était en train d'observer et il met tout ça à bon escient. Et là on va avoir le droit à une explication de son alter avec la nitroglycérine qui est une sueur qu'il produit et qu'il peut détonner à volonté avec ses paumes, et le contre-coup en fait de sa technique cluster, sa technique ultime, son ultimate move, c'est en réalité que vu qu'il a condensé des explosions aussi fortes dans ses paumes en faisant des gouttelettes justement de sueur, alors il y a eu tellement de pression sur ses glandes surrénales, donc ce qui lui permet de faire justement de la sueur dans ses mains, que en fait les gouttelettes elles vont chercher d'autres endroits justement pour sortir, et ça va aller un petit peu partout, aussi bien à l'extérieur de son corps qu'à l'intérieur de son corps, et donc il est en constante explosion qui augmente certes sa vitesse avec des micro-explosions partout, il va être propulsé et donc sa vitesse est juste énorme, mais bien sûr ça va énormément blesser son corps, et c'est là où en fait le parallèle avec Deku devient encore plus fort, et il peut véritablement le comprendre encore plus étant donné que voilà, en fait, il détruit son corps en utilisant ses capacités. C'est ce que faisait Deku depuis le début de la série, et c'est pour ça que ça va nous amener à une page qui est juste magnifique. Un Bakugo qui scintille d'explosion, qui souffre, qui continue à se battre, et justement qui reconnaît la valeur d'un Deku qui s'était battu malgré toutes ses souffrances, et c'est assez poignant de le voir dire justement s'il se demandait s'il arrivera justement à atteindre Deku. Tu sens vraiment que les rôles sont vraiment inversés, c'est un aveu aussi que Deku est meilleur, et il a totalement compris sa souffrance à ce moment précis, et ça fait que le développement du personnage est vraiment incroyable depuis le début de la série. Bakugo est un des meilleurs personnages de My Hero Academia avec la famille Todoroki, parce que la famille Todoroki est aussi incroyable. Donc, partie peut-être la plus folle de ce chapitre, c'est All for One qui dit que c'est étrange d'avoir peur justement d'un alter qui n'est pas le One for All, ce qui l'énervera énormément puisqu'il va penser au second utilisateur. Le second utilisateur qui l'a sûrement vraiment mis à mal, et en plus le second utilisateur a une cicatrice sur la tête. On ne sait pas comment il est mort, mais il a dû se rapprocher du but justement de vaincre All for One, et c'est très bizarre. Et c'est vraiment très particulier parce que c'est même pas la seule chose qui va lier Bakugo au One for All dans cette séquence, étant donné que c'est vrai en fait. On peut se demander à partir de ce moment-là si justement l'alter du deuxième utilisateur c'est un alter d'explosion, et si c'est vraiment l'ancêtre de Bakugo, ou la théorie tu connais Bakugo, donc Bakugo qui serait retourné dans le passé pour être le deuxième utilisateur. Mais encore une fois, je ne pense pas, ça semble assez tiré par les cheveux pour l'instant, mais sait-on jamais, parce que cette page remet tout en question. Ça se trouve que c'est vraiment vrai. Dans le cas où l'alter du deuxième utilisateur serait des explosions comme l'alter de Bakugo, alors c'est vrai que dans un sens, ce serait vraiment dommage parce que ça enlèverait quelque chose au personnage de Bakugo de voir justement Deku avoir le même pouvoir. Mais s'il meurt en même temps, il n'y a plus vraiment de problème. En fait, j'ai toujours dit ça, mais c'est vrai que
Voilà, et avec l'évolution des haltères de génération en génération, c'est vrai que peut-être même que son haltère de base au deuxième utilisateur, si c'est vraiment son ancêtre, n'était pas ça, mais juste quelque chose en rapport justement avec la capacité de Bakugo, mais moins puissant. Tu connais la théorie de la singularité avec les générations de plus en plus puissantes. Bon, il faut pas être de mauvaise foi, c'est vrai que ça pourrait aussi être une bonne idée d'avoir Deku qui aurait l'explosion comme ultime alter, parce que Deku apprend en observant. C'est ça qui l'a rendu fort à maîtriser autant d'alters aussi vite, c'est parce qu'il ne faisait qu'observer les haltères. C'était un véritable fan, et s'il y a bien une personne qui l'a observé durant de très longues années, c'est Bakugo, et donc il pourrait se saisir très rapidement de son alter et pouvoir l'utiliser très bien, très vite. C'est vrai que c'est bizarre parce que dit comme ça, on dirait limite que je parle d'un méchant. Enfin bref, je vais continuer de parler de ce mystère du chapitre à la fin de la vidéo, dans la partie plus analyse justement de la vidéo. Et donc on retrouve un Bakugo avec une tête et plein de petites explosions, même qui sont dans ses yeux apparemment, et il va se faire attaquer par Shigaraki. Et c'est là qu'on va avoir un flashback du personnage qui fait très peur, parce que tu le sais, comme je le sais, qu'un flashback c'est souvent synonyme de mort, et en plus il est en train de parler à All Might. All Might, en lui sortant justement une carte qu'il voudrait qu'il lui dédicace, une carte que Deku a lui aussi, qui n'aura pas eu le temps de lui demander de dédicacer. Et c'est vraiment particulier justement que All Might soit sous forme de vestige avec Bakugo dans ce flashback. En théorie, c'est pour les possesseurs du One for All. Donc, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est pour ça que je vous dis que la théorie du Bakugo n'a jamais semblé aussi proche, même si je trouvais que c'était n'importe quoi. Je vais devoir retourner ma veste, peut-être, sait-on jamais. Et tous les héros vont foncer pour aller le protéger. Et bah, l'image est particulière. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Cette case est assez étrange. On voit le cœur de Bakugo qui s'est pris quelque chose, qui semble soit avoir eu une explosion devant lui, et donc peut-être que c'est ça qui aurait arrêté son cœur, ou peut-être que c'est le coup de Shigaraki. Il n'y a rien qui est clair. Certaines personnes peuvent vous affirmer des choses, mais ce n'est pas du tout garanti à 100% que ce soit bien Shigaraki qui lui ait fait ça, et c'est pour ça que j'ai une théorie pour expliquer comment ça pourrait se passer. Et là, on est donc face à une véritable scène d'horreur, et il est envoyé à travers le champ de bataille. Belginiste va l'attraper, mais la télé, alors qu'elle annonce des chaleurs incroyables et donc une pluie qui va subvenir, tu vas voir les parents de Bakugo et sa mère penser que non, en fait, Bakugo déteste la pluie et ça va arriver. Et peut-être que c'est dû à des coups, parce que c'est vrai que All Might pouvait changer la météo juste avec ses coups, ou autre chose, hein. C'est vrai que peut-être c'est le canon à plasma de Tamaki qui aura fait ça. Et même, je me dis, sait-on jamais, hein, ça se trouve que la pluie aura une action sur le champ de bataille. En fait, je deviens complètement fou. Ça doit être sûrement juste symbolique. Mais les événements font que nous devenons fous. Et c'est donc dans cette fin de chapitre qu'on va retrouver Shigaraki qui va se demander pourquoi les héros pensent gagner alors qu'ils se sont préparés, eux, et que son corps est maintenant complet. Et avec cette phrase qui est ultra marquante, ne comprenez-vous pas maintenant que c'est notre histoire qui commence? C'est pas My Villain Academia 2, mais c'est terrible. C'est terrible. Et Belginis qui dit que quelque chose est arrivé au cœur de Bakugo est à la réaction des personnages. C'est vraiment très marquant. Très marquant. C'est vraiment des cases de stupeur et tu vois un Bakugo qui est juste au sol, sans signe de vie, du sang sur la poitrine, de sa bouche et sa carte juste à côté de lui. Et voilà. C'est donc sur ça en fait que va se terminer le chapitre très exactement, et il est temps justement que je vous parle des possibilités de retour de Bakugo, avec une première possibilité, et là qui n'est pas du tout tirée par les cheveux, mais justement qui serait liée au fait que la nitroglycérine c'est quelque chose qui peut ralentir et qui est utilisé pour ralentir le rythme cardiaque à une certaine dose, et donc pensez que ça aurait pu arrêter le cœur de Bakugo et que ce ne soit ni les explosions en fait directement ou le coup de Shigaraki qui lui aurait fait s'arrêter son cœur, c'est possible. Et si la nitroglycérine arrête son cœur, il suffirait juste
je ne sais pas, quelque chose même que son ami pourrait faire. Donc un défibrillateur vivant et justement faire rebattre son cœur. Ça c'est la première possibilité, c'est assez simple et en soi ce serait logique. Nitroglycérine, il faut penser aux différentes applications. Et ensuite quand même, oui, s'il se fait exploser son cœur, c'est vrai que c'est difficile en fait de trouver un moyen de le soigner, sauf si Deku a un alter de régénération ou un alter qui serait lié au temps, comme beaucoup de personnes aiment le penser, mais je vous en parle pas parce que en fait il n'y a pas véritablement d'argument, à part le fait que c'est vrai, ce serait très instable, mais on pourrait dire ça de plusieurs alters différents. Donc voilà, peut-être que c'est en fait c'est nos deux seules solutions pour les faire revenir, parce que Eri, à ce que je sache, elle fait pas revenir les gens à la vie, sinon je sais pas. Et parlons de si Bakugo mourrait véritablement. Alors déjà, en termes de courage pour l'auteur, je trouverais ça juste incroyable, parce que c'est le personnage qui termine premier au sondage de popularité, un personnage énormément apprécié, et s'il a le courage de faire ça, Horikoshi, mais son manga, il va devenir légendaire, en fait, parce que c'est une décision d'un auteur qui va à l'encontre des standards actuels. Et ça montrerait les conséquences de pousser un alter trop loin, et même de la véritable tension pour cette guerre. Ça, en fait, ce serait littéralement fou s'il le faisait vraiment. Et en plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même s'il meurt, à partir du moment où il a vu All Might sous forme de vestige, on peut se demander s'il est lié certes au One for All, mais donc, s'il est lié au One for All, toute théorie, il pourrait aller aider justement au combat à l'intérieur du monde des vestiges et aller peut-être lui-même sauver Nico alors que Deku s'occuperait du combat. Et là, on assisterait à quand même quelque chose en termes d'écriture qui serait vraiment fort, une inversion totale des rôles qui se fait de plus en plus avec l'évolution de Bakugo, mais là où carrément, quand tu savais que leur motto c'était inversé, que c'était sauver pour vaincre et vaincre pour sauver, alors il ferait vraiment juste la part de Deku. Et il irait sauver pour gagner, et Deku ferait ce que Bakugo aurait fait, vaincre pour sauver. Mais je tiens à vous rassurer dans un sens, si ce grand-père n'est pas mort alors qu'il a eu énormément d'occasions de mourir, Grand Torino, je ne vois pas pourquoi Horikoshi tuerait un gamin d'une quinzaine d'années. Franchement, ce serait à la fois très courageux de sa part et très fou en fait. Pourquoi pas Grand Torino depuis le début? Qu'est-ce que c'est que ce délire avec Grand Torino au final? Mais bon, c'est vrai que s'il survit, ça va être très compliqué. Il faudra vraiment bien justifier ça, parce que le sentiment de trahison, il pourrait être ressenti par la communauté après un chapitre qui nous fait vraiment penser qu'il est mort. Enfin bref. Rappelons-nous dans tous les cas que le prochain chapitre, je le sens venir, ça va être dégueulasse, ça va être dégueulasse. Combien tu paries qu'on va revenir sur l'histoire de Froppy contre Toga et Ochako? Je suis désolé, hein, je suis pas au ministre ou un truc comme ça, mais... ah, je m'en fous. Là, c'est trop, c'est vraiment trop bon, mais je sens qu'Horikoshi va nous faire du mal. C'est ça. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Likez ou dislikez si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur tout ça, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.